Philippe Tsu, belgo-taïwanais. J'ai le même prénom que le roi de Belgique, c'est très bien. Après 8 ans passés en Chine, il déménage à Taïwan avec sa femme et sa fille en 2014. Alors Philippe, c'est quoi ton histoire de Taïwan à toi? Taïwan a réussi à préserver beaucoup de choses que la Chine a perdues. Avec la révolution culturelle, avec tout ce qui s'est passé en Chine populaire, surtout sous Mao Zedong, Taïwan a su préserver beaucoup de biens culturels. Hein. On a un très beau musée National Palace qui a préservé tout ça, mais aussi des traditions religieuses, des traditions, un héritage traditionnel chinois. On appelle encore nos oncles et nos tantes de la même manière que les Chinois appelaient leurs oncles et leurs tantes il y a peut-être 2000 ans. On a une culture des temples, par exemple à Taïwan, qui reste encore florissante. Il y a encore de nouveaux temples qui se construisent, qu'ils soient bouddhistes ou taoïstes. Et ces temples sont en fait une véritable continuité de cette culture traditionnelle chinoise qui, il y a 200 ans, avait traversé le détroit de Taïwan pour trouver une nouvelle terre plus riche, qui est Formosa, comme les Portugais l'avaient connu à l'époque. Et cette culture de temple, par exemple, c'est très intéressant. On arrive à aussi trouver des cultures de spectacle, des troupes de marionnettes et des troupes d'opéra taïwanais. Il y a quelque chose comme 300-400 troupes de marionnettes encore traditionnelles taïwanaises qui se produisent à travers l'île. Et elles se produisent surtout dans des festivités religieuses propres à des temples particuliers de Taïwan. Et donc quand un temple a son dieu qui fête son anniversaire, il va inviter une troupe de théâtre d'opéra taïwanais. Ils vont chanter pendant 3 nuits, 3 soirs, et ça se trouve, il n'y aura personne devant eux pour jouer, mais ils jouent pour les dieux. Donc c'est une extrêmement belle image quand on entend ça. Taïwan, c'est 95% ou voire plus, 98% de Han, de Chinois Han, qui sont venus de Chine. Et il y a une chose aussi, moi je trouve, qui commence à devenir de plus en plus intéressante, c'est qu'on célèbre la diversité culturelle de Taïwan. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des gens qui réfléchissent de la même manière, qui parlent tous chinois, mandarin. Non, on est en train vraiment de regarder que Taïwan a une diversité ethnique à elle. Alors il y a des théories qui disent que les Austronésiens taïwanais, les aborigènes taïwanais, ont des cultures et des langues qui prédatent celles des Maoris, celles des aborigènes d'Australie, et qui ont des ressemblances aussi avec les aborigènes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, ça va très très loin. Et je crois que par exemple la France avec la Nouvelle-Calédonie aussi a des rapprochements avec Taïwan sur la question des cultures aborigènes. Parce qu'il y a vraiment des liens dans la langue, en archéologique, entre ces peuples-là. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas la même langue, ils utilisent tous l'anglais pour se communiquer entre eux, mais quand ils jouent de la musique, ils se rendent compte que leur musique vient de la même origine, ou quelque part il y a une origine commune. Et quand on voit ça, et donc entre le Madagascar et les îles de Pâques, et au milieu il y a Taïwan, il y a la Nouvelle-Zélande, etc., que ces cultures ont des ancêtres musicales et linguistiques, ou on va dire des origines culturelles en fait, ou musicales communes, c'est d'une humanité tellement riche, et la théorie comme quoi les aborigènes taïwanais prédatent les autres cultures des îles du Pacifique, c'est quelque chose qui mérite d'être plus connu. Excusez-moi. Sister. Big sister is Minatini Migulilan. And little sister? Minaiti Migulilan. Okay. Ce sont des cultures qui sont en train de mourir, les cultures aborigènes taïwanaises. Il y en a plusieurs. Il y a quelque chose comme 16 ou 21 cultures différentes aborigènes. Et à chaque fois qu'on parvient à en découvrir une, on se rend compte qu'ils ont une philosophie proche de la nature, qui respecte aussi beaucoup ce que leur dicte la nature. Et encore une fois, ça revient à toute la question du changement climatique. Je crois que l'homme moderne s'est tellement éloigné de la nature qu'il la bousille complètement. Alors que quand on va dans certaines tribus, dans des campagnes taïwanaises, on voit qu'ils ont un respect qui reste là de la nature, qui est admirable et qui mérite d'être exploité entre guillemets, pour que justement la prochaine génération puisse mieux comprendre que cette terre elle est unique, quoi.
Il y a des politiciens, des élus aborigènes qui représentent leurs tribus ou leurs ethnies au Parlement, donc aux législatives UN, et qui choisissent d'écrire en alphabet romain leur nom, et pas en chinois. Alors, précédemment, ils avaient des noms sinisés. Je crois que par exemple la porte-parole du gouvernement est une aborigène et elle a un nom écrit pas en mandarin, enfin pas en chinois, en caractère chinois, mais en lettres romanes. I don't know. Virginie. Oui. Ah, Vous savez que Taïwan a une des biodiversités les plus incroyables au monde. Je crois qu'il y a un oiseau migratoire qui vient depuis des milliers d'années et qui se pose sur la côte ouest, à côté de Tainan, et qui en a quelque chose comme 2000 spécimens dans le monde qui restent. Donc il y a des choses comme ça à Taïwan, et il y a une énorme diversité de papillons à Taïwan aussi. Et tout ça, en fait, les Taïwanais en soi ne le savent pas forcément aussi bien que beaucoup de biologistes qui viennent nous rendre visite. Danger. Je suis membre d'un Rotary Club local à New Taipei. Donc la plupart d'entre eux sont des trentenaires, 40, un petit peu comme moi, quoi, parents de jeunes enfants. J'ai pas perçu vraiment de la part des Taïwanais que je côtoie une inquiétude véridique. Après, il y a une sorte de fatalisme de la part des Taïwanais que si jamais vraiment la Chine attaque, et alors, on va pas aller ailleurs, quoi. C'est chez nous. Voilà, bon, tant pis. Hein. on a vécu la liberté qu'on a vécue, on a pu vraiment l'émanciper, on a pu vraiment baigner dans cette liberté d'expression, pouvoir déclarer que l'homosexualité est complètement légale et normale, et que donc tout ça, ce sont des choses qui, aujourd'hui, je trouve que les Taïwanais s'en rendent compte qu'ils ont une chance par rapport même au reste de l'Asie, hein, pas juste par rapport à la Chine. De manière générale, la société taïwanaise est assez contente d'avoir pu connaître cette évolution, cette émancipation et ce développement de cette maturité de son sens civique et démocratique. Manœuvre militaire chinoise autour de Taïwan. La communauté internationale réagit aux exercices militaires de la Chine. Moi, je trouve que c'est surtout l'Occident qui surchauffe cette question de Taïwan, alors que à Taïwan, on n'est pas plus inquiété que ça. Je pense que c'est de la, je ne veux pas dire de l'ignorance, mais au moins une surexposition aux médias. Voilà, aux médias étrangers ou en tout cas en Europe. Moi, j'entends et je lis tout ce qui se passe par rapport à Taïwan dans la presse européenne, et elle est complètement enflée, quoi. Elle est pas du tout, elle est pas proche de la réalité. On va avoir, je crois, quelque chose comme 80 ou 100 délégations de vises étrangères la semaine prochaine. Et je pense pas qu'ils ont peur de prendre l'avion pour venir ici. Voilà, le monde entier a peur de ce qui pourrait se passer à Taïwan, parce que effectivement il y a l'exemple ukrainien. Il y a effectivement le gouvernement actuel, si j'ai bien compris, prend des mesures par rapport aux services militaires, par rapport comme je disais, les médicaments, etc. Les États-Unis passent leur temps à parler de Taïwan, comme quoi ils vont protéger Taïwan. La semaine passée ou les 2 semaines, il y a un politicien américain qui a dit qu'en fait, si jamais la Chine envahit, les États-Unis vont bombarder TSMC, hein, comme ça les Chinois ne l'auront pas. Bon, voilà, c'est utiliser Taïwan comme un véritable sujet. Moi, je pense que... Alors, il y a des craintes. Je pense que derrière tout ça, il y a certes, effectivement, de la part des Taïwanais, certaines craintes, mais de manière générale, j'ai pas ressenti une peur aussi forte que ce qui se décrit dans la classe politique étrangère. Je pense que préparer l'avenir de Taïwan, c'est un petit peu spéculé, effectivement. Là, on doit l'avouer.
Mais ça fait à peu près depuis 1940, 47 pour être exact, qu'on pense que la Chine va nous envahir. Donc c'est pas une crise de plus qui va nous donner envie Enfin, c'est pas une crise en l'habitude de ce genre de crise surmédiatisée, mais qui en réalité ne les inquiète pas plus que ce qu'il y a eu en 96, ce qu'il y a eu sur les autres crises qu'il y a eu, quoi. Voilà. J'ai cru comprendre que le ministère de la Défense de Taïwan était en train de préparer des surplus de médicaments en cas de guerre. J'ai lu ça dans la presse locale il y a 2-3 jours. Est-ce que c'est justifié? Voilà, c'est quelque chose que le gouvernement actuel a fait. Moi, j'en ai pas préparé plus que ça. Ouais. Je ne compte pas quitter Taïwan s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je n'aurai pas de sac de survie, il n'y aurait rien dedans. Le sac de survie est un mythe, ou d'une controverse plutôt. Ouais. Même si j'ai un passeport pour quitter, il va rester au fond de mon tiroir. Je pense que de manière générale, on est rassasié à Taïwan. On est content d'avoir eu tout ça, et on va continuer à vivre dans ce bonheur-là, quoi. Et si ce bonheur nous est usurpé à un moment donné, je crois que la plupart des Taïwanais sont assez humbles et modestes pour se dire on aurait vécu une belle époque. Et si le monde ou notre avenir nous réserve autre chose, tant pis, on va pas non plus essayer de quitter cette merveilleuse terre, quoi.